Bonjour chers internautes de IGFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre, M. Siré Mbaye-Dia, conseiller départemental à Matam. Bonjour M. Dia. Merci. Je salue vos auditeurs et auditrices de IGFM.sn. C'est avec plaisir que je vais faire cet entretien, d'autant plus que nous sommes dans une situation dans laquelle il y a beaucoup de choses à dire et à faire. Alors, M. Dia, apparemment, au niveau communal, vous traversez des difficultés extraordinaires. Oui, au niveau communal, nous avons ce qu'on appelle une malédiction de la délégation spéciale. Je vais m'expliquer. La commune de Quilonne a été mise sur pied en 2009. 2009, après les élections locales, on s'est retrouvé avec un imbroglio inexplicable. Un monsieur a été battu, et malgré tout, la mairie a été mise sous délégation spéciale. Le maire a été relevé de ses fonctions. La commune a fonctionné sans maire pendant 5 ans. Du fait d'un monsieur qui était membre du PDS, qui a été battu aux élections locales de 2009. De fil en aiguille, on en est arrivé là. Aujourd'hui encore, nous avons le même syndrome qui nous guette, de la part de la même personne, du même individu, surtout par des artifices que nous ne comprenons pas, que nous n'arrivons pas à expliquer. 2014, les élections locales se sont bien terminées pour la commune de Quilonne. La mairie est APR à 100%. Mais malgré tout ça, nous avons reçu des messieurs, des camarades de la commune, des amis, disons, des frères, qui nous ont rejoints politiquement au sein de l'APR. Ils sont venus d'ailleurs. Il y en a qui sont venus de l'AJ, il y en a qui sont venus du PDS ou bien de la génération du concret. Nous avons fonctionné normalement jusqu'à 1 an et demi, 2 ans. À notre grande surprise, le même monsieur de 2009 nous crée les mêmes problèmes en 2016. Pourquoi? Seulement parce que ce monsieur dit qu'il n'y a que lui qui peut être coordonnateur de la commune de Quilonne. Encore coordonnateur APR. Il a rejoint. Alors, qui est ce monsieur? J'aimerais pas citer de nom, mais je vais y aller. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit clair. C'est un ami, c'est un frère. Je le dis parce qu'il faut que les choses soient bien dites. Si elles ne sont pas bien dites, il y aura des choses qui ne sont pas comprises. M. Khan, Philippe Benoma, est un frère et un ami. Nous ne voulions que du bien de lui. Nous l'avons félicité et accompagné lorsqu'il a été ministre par son Excellence président Macky Sall. Mais nous ne comprenons pas quelle est son attitude aujourd'hui. Vouloir être coordonnateur ne justifie pas jusqu'à aller bloquer une mairie que nous avons gagnée ensemble pour le compte de l'APR. Comment est-ce qu'il a pu bloquer votre mairie? Il a pu bloquer notre mairie parce que, vous savez, le diable est dans le détail. Les conseillers municipaux qui ont cheminé avec lui l'ont fait peut-être sans connaissance de cause. Ils ne savent pas quel est son but. Être ministre, c'est suffisant. Avec portefeuille, c'est très bien. Mais la mairie fonctionne normalement au bénéfice des populations, c'est mieux. En votant le budget de la commune, ils ont fait une tentative de blocage qui n'a pas marché. Ils ont refait la même tentative une deuxième fois. La dernière tentative, ils ont réussi à avoir une majorité de blocage. Le budget de la commune n'a pas été voté. Les fonds de dotation, les fonds de concours que l'État octroie à toutes les communes du Sénégal, ils ont fait de telle sorte que la commune de Quilonne n'en bénéficie pas. Aujourd'hui, c'est le cas, c'est ce que nous constatons. Ça veut dire quoi? Est-ce que ces messieurs aiment Quilonne ou bien aiment leur propre personne ou leur propre carrière? C'est la question. Mais seulement, nous avons un responsable
pense que elle n'est même pas responsable. C'est le président Macky Sall lui-même qui est responsable de ce fait. C'est lui qui a mis son décret pour mettre ce monsieur au rang de ministre du Sénégal. C'est important, ministre du Sénégal. Ok, oh, le président Macky Sall a nommé ministre conseiller. Ministre conseiller. Et pourtant, il nous a rejoint en cours de route. C'est très bien. Mais j'aurais aimé qu'il mette sa connaissance, sa puissance financière, son carnet d'adresse au profit des Sénégalais, des Tchilais. Parce que c'est eux qui méritent cette confiance. Alors, aujourd'hui, vous semblez un peu amer dans vos propos. Est-ce que c'est le fait d'avoir cheminé avec le président dès les premières heures de la paire et qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez à la touche? À la touche, alhamdoulilah, Dieu merci, tout va bien. Mais nous pouvons dire que nous l'avons cheminé ensemble avec le président depuis le début. C'était en 2008-2009, au sortir de Dekangor. En parenthèse, je vous dirais que nous militons non seulement dans notre commune à Kilon, mais nous militons aussi à Dakar. 2009, le 8 avril 2009, au sortir de Dekangor, nous avons créé une association qui s'appelle Convergence La Bande. C'est la première association qui a sorti le président Macky Sall de son bureau pour l'amener dans la banlieue. Une soirée mémorable du 30 janvier 2010. Il était présent. Tous les membres actuels du gouvernement, presque, étaient présents, en tout cas de l'APR en ce moment. La conférence a été tenue par Seydou Gueye et Luxa. ABC a parlé 1h30 en conférence. Le président Macky Sall a presque répondu autant. C'est pour te dire que la conférence s'est bien passée, la manifestation s'est très bien passée. Il n'est sorti de là qu'à 7h moins du matin, tellement il y avait du monde. Nous avons fait mieux. Tout ce que nous avions eu lorsqu'il préparait la tournée mémorable du Sénégal, autour du Sénégal. Nous y avons participé avec nos propres moyens. En organisant aussi, c'était nos propres moyens. Ce que nous avions eu, nous avons acheté du carburant pour le mettre dans ces voitures pour qu'il fasse la politique. Donc nous avions commencé très tôt, nous avons cru très tôt en lui. Ce n'est pas maintenant, c'est même pas avant Dekangor. Macky Sall et nous, c'est pour toujours. Nous aimerions qu'il le comprenne, qu'il le tienne pour toujours, que c'est des gens qui sont avec lui, sans arrière-pensée. Parce que si on a fait ça en 2009, peut-être nous pourrons le faire mieux en 2016, 2017, 2018, 2019. Quel est le problème? Nous lui posons la question, quel est le problème? Si les gens qui ont cheminé avec lui n'arrivent pas à continuer leur politique, c'est des gens qui l'ont combattu, qui sont promis à leur... Je ne dis pas à leur place, tout le monde a sa place dans la paire. Mais que ces gens-là ne se mettent pas à combattre encore la paire dans la paire, pour leur propre profit. On ne peut pas l'expliquer. Il n'y a que lui qui peut l'expliquer.